Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce temps de rencontre autour des questions du logement en lien avec le modèle coopératif et plus particulièrement le modèle des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et donc, plutôt que de faire une présentation abstraite et un peu théorique, on va partager avec un représentant, avec le directeur général de la COP de construction, qui est une SIC de promotion immobilière à Rennes. On va partager ce temps-là pour que vous découvriez en quoi une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, appréhende différemment les questions de logement et compte tenu des nombreux enjeux qu'aujourd'hui on rencontre sur cette question dans les différents territoires. Donc Jérôme Nicolas, alors on se tutoie, on se connaît, hein, donc on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Donc tu es directeur général de la COP de construction qui est basée à Rennes et qui intervient sur l'Ille-et-Vilaine. Est-ce que tu peux rapidement nous en dire un petit peu plus sur cette coopérative pour que chacun appréhende les activités que vous avez et vos objectifs? Merci, bonjour, Jérôme Nicolas, donc directeur général de COP de construction depuis avril 2023. Plus fort Ouais. Comme ça. Ouais. Donc COP de construction est une coopérative située à Rennes qui est une vieille dame, puisqu'elle a plus de 75 ans d'existence. Elle a été créée à l'après-guerre pour accompagner notamment la ville de Rennes à reconstruire cette ville après la Seconde Guerre mondiale. On est une coopérative donc située à Rennes. On intervient principalement sur l'accession sociale à la propriété, au service des territoires pour accompagner les politiques et l'aménagement du territoire et favoriser le parcours résidentiel des plus modestes. C'est une COP qui produit environ 120 logements par an, principalement sur Rennes Métropole, mais l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine et les départements limitrophes. Et on est une petite équipe, vu que je passe un peu les objectifs, vu qu'on est ça concerne tout ce qui est l'aménagement du territoire, ainsi de suite, et j'y reviendrai plus tard. On est une petite équipe de 13 personnes, et on a été agréé, c'est un point important, je fais des allers-retours, en décembre dernier, ESUS, et c'est un élément important, notamment dans le fonctionnement et le financement des COP, vu que ça permet quand même de financer et de soulever des fonds qui accompagnent notre activité, quoi. Comme je disais, on favorise le parcours résidentiel des plus modestes et répondre à un besoin qui est devenu un besoin vital aujourd'hui, c'est d'avoir un toit sur sa tête pour se construire, comme se nourrir aujourd'hui. Je pense que le logement est devenu un élément vital de notre vie pour se constituer et permettre au foyer de vivre. Voilà. Et évidemment, une coopérative, c'est aussi être proche du territoire et avoir un impact sociétal et environnemental, être un acteur responsable. C'est-à-dire qu'on ne construit pas juste pour aujourd'hui. Le but, c'est pas de faire que du logement, c'est de transmettre et d'avoir un impact sur notre société. Donc, qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures? Donc, au travers des bâtiments, les espaces de vie qu'on peut créer, c'est comment on peut être acteur responsable en la matière. Alors, tu nous as un peu expliqué effectivement la raison d'être, les objectifs de la coopérative. Bon, certains promoteurs, on va dire secteur promoteur privé, pourraient presque avoir le même discours, à peu près. Et malgré tout, il y a quand même une différence, et elle me semble essentielle, c'est dans votre gouvernance. C'est-à-dire que c'est une gouvernance coopérative et c'est une gouvernance en cycle. C'est-à-dire que c'est une gouvernance où sont associées différentes parties prenantes. Et peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont vous avez construit justement le sociétariat, c'est-à-dire qui est associé au capital de la coopérative et comment chacun s'investit dans le projet. Alors le mot promoteur, je ne m'attribue pas le mot de promoteur parce qu'on n'a vraiment pas du tout la même approche, ayant travaillé chez des promoteurs privés, comme je te le disais tout à l'heure. Donc je connais un peu les deux modèles. Néanmoins, j'ai fait quand même la majorité de ma vie dans des coopératives. On n'a pas le même modèle et on est vraiment des acteurs qui accompagnent les collectivités à faire société, quoi. Et on n'est pas dans une dynamique de construire pour construire. Moi, construire pour construire, ça ne m'intéresse pas, quoi. Sinon, je serais entrepreneur de bâtiment, quoi. Notre gouvernance, on a un modèle de gouvernance, c'est que les bénéficiaires sont nos associés. Ça veut dire que c'est les utilisateurs de la coopérative qui sont nos associés, qui participent à la gouvernance. Et donc, c'est une gouvernance transversale autour de 5 collèges, comme vous pouvez le percevoir.
sur la slide, 5 collèges qui associent les collectivités, les bailleurs sociaux, les salariés, qui sont aussi représentants d'un collège, les bénéficiaires et les partenaires qualifiés. Et souvent, beaucoup de nos partenaires qualifiés, notamment à la COP de construction, sont des anciens maires ou des élus ou des directeurs généraux d'établissements de SH, du monde de l'habitat, quoi. Quand je dis que c'est une gouvernance vraiment partagée, ça veut dire que c'est un homme une voix. Chacun a sa voix et participe à la définition de la stratégie et de nos missions, quoi. Donc, tout le monde définit l'axe directeur et tout le monde a son poids à apporter, et y compris les utilisateurs et les associés qui sont les majoritaires dans les collèges, qui sont représentés par un administrateur. Nous, on a 15 administrateurs bénévoles, hein, ils sont tous bénévoles, donc c'est de l'engagement humain qui fait que notre mission est une autre approche que juste produire du logement pour du logement. Justement, enfin, parmi les associés, la SIC, c'est une spécificité où les collectivités locales peuvent prendre du part au capital. Ça, c'est vrai pour l'activité de logement, mais c'est vrai pour d'autres activités. Est-ce que ça représente une force, un avantage pour vous de pouvoir avoir des collectivités vraiment dans la gouvernance directement et qui côtoient aussi d'autres associés d'ailleurs de la coopérative? Est-ce que c'est une force? Est-ce que à des moments ça peut pas être aussi un frein? Voilà. Comment tu appréhendes l'animation en fait de ces différents collèges d'associés? C'est un réel atout d'avoir les collectivités autour de la table dans la définition de notre stratégie, parce que on est là, on est un acteur d'utilité publique, quoi, d'intérêt général. On est là pour répondre à des besoins des citoyens en priorité, qui passent au travers des collectivités qui mettent en œuvre des politiques d'aménagement du territoire et de l'habitat. Donc avoir les collectivités autour de la table, c'est vraiment cette force. On est au service d'eux. Notre coopérative ne distribue pas de dividendes. Et même en SIC, on a fait ce choix de ne pas distribuer de dividendes. Ça veut dire que tous les résultats de la coopérative restent au sein de la coopérative pour porter des nouveaux projets au service des citoyens et des collectivités. Le fait d'avoir aussi des collectivités, pour nous, c'est le département d'Ille-et-Vilaine. C'est aussi, notre rôle, on intervient sur la grande ville de Rennes, mais aussi d'accompagner les petites communes en secteur rural pour revitaliser ces communes, ramener de l'attractivité. Quand je dis accession, notre métier, c'est de faire du logement en accession sociale et abordable. C'est faire que de la résidence principale. Donc ramener des familles, des foyers, des gens qui participent à la vie de la commune, quoi. Aux associations, aux commerces, voilà, qui font vivre au quotidien les communes. Et donc avoir les collectivités autour de la table, c'est être un acteur qui est en capacité d'apporter la réponse la plus juste, avec toute l'agilité aussi, parce qu'on n'impose pas un modèle, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux besoins. Et ça, c'est vraiment essentiel, vu qu'on ne distribue pas de dividendes, donc on travaille avec des marges très serrées. Le but, évidemment, n'est pas de perdre de l'argent, parce que la coopérative ne nous appartient pas, elle appartient à tous les associés, mais bien évidemment, de mettre l'argent au bon endroit, au plus juste, pour qu'il y ait un réel impact sociétal. Justement, sur ces impacts, alors une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, elle a une utilité sociale, ça c'est une obligation. Elle a aussi une obligation d'intérêt collectif. Comment ça se traduit pour vous à partir de ce que vous produisez, de ce que vous créez, qui est du logement? Comment ça se décline? Alors, d'un point de vue d'intérêt collectif, c'est un peu ce que je disais. On accompagne les collectivités sur le territoire. Donc, c'est répondre à des besoins. Donc, c'est répondre à des besoins en matière de logement, mais c'est également en termes de cellules d'activité. On fait dans plusieurs programmes des cellules d'activité que l'on cède aux communes à l'euro. C'est-à-dire qu'on produit et on cède aux communes à l'euro, ce qui leur permet aussi de redonner une dynamique d'attractivité en termes de commerce, en termes de et de pouvoir louer potentiellement à des commerçants qui vont pouvoir s'installer à des tarifs plus réduits et redonner une dynamique de vie en tant que telle.
On est aussi un acteur qui accompagne l'économie sociale et solidaire. Donc on a déjà fait sur Rennes, mais on a aussi d'autres projets à venir de requalification d'espace pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Tout ça mixé également avec du logement. On est aussi un acteur sur le logement, mais aussi un acteur sur le logement de l'habitat participatif. Notamment à la COP de construction, on a fait notre première opération en habitat participatif livrée en 2012, et depuis on a développé pas mal. Maintenant on est sur des tailles d'habitat participatif de 40 logements, donc avec des gros groupes à animer et dynamiques. Et donc c'est vraiment produire du logement qui répond aux besoins des habitants, à leur mode de vie, et du vivre ensemble, quoi. Créer une dynamique de vivre ensemble à l'échelle de l'ensemble immobilier, mais également à l'échelle de la commune, parce que le but, et on a vécu l'expérience ensemble, il y a très longtemps, qu'est-ce que je veux dire, le but c'est qu'un groupe d'habitat participatif partagé, s'ouvre aussi à l'échelle de la commune, à l'échelle du quartier, amène un dynamisme en tant que tel, quoi. Et c'est créer du sens et faire du vivre ensemble, et pas de l'entre-soi. Ouais, pour la petite histoire, dans une autre vie professionnelle de Jérôme, il a pu nous accompagner, un groupe d'habitants, sur la création d'un habitat participatif à Rennes. Donc je sais que ce qu'il dit, il le met en œuvre aussi dans la nouvelle coopérative où il travaille. Et donc sur l'impact, il y a aussi toute la question environnementale qui aujourd'hui forcément résonne pour tous les acteurs du logement. C'est-à-dire comment on fait pour faire mieux justement en termes d'environnement. Est-ce que la coopérative, elle essaye aussi de répondre à ces enjeux-là qui sont parfois compliqués? Oui, alors. D'impact carbone, d'utilisation de matériaux différents, etc. Alors, en dehors de l'ensemble de l'aspect réglementaire qui s'impose à nous en tant qu'acteurs de l'immobilier, bien évidemment, l'innovation en matière environnementale a toujours été l'ADN de la COP de construction. Vu qu'on a créé Salvatira il y a très très longtemps à Rennes, qui a eu un prix européen sur de la terre porteuse et de la terre crue porteuse sur un des bâtiments, et on poursuit toujours ça. C'est aussi ça l'intérêt de la coopérative, et pas de distribuer les dividendes, c'est de le mettre au service aussi de l'innovation et de l'expérimentation. Et on a plusieurs projets en matière d'impact environnemental. Comme je le disais tout à l'heure, c'est être responsable. Être responsable, c'est qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures, qu'est-ce qu'on donne à voir, comment la ville va faire société, parce qu'on participe pleinement au travers de nos bâtiments, au travers de ce qu'on construit, à l'impact sur la société, sur comment chacun vit dans cette société. Et donc l'impact environnemental est essentiel au travers des matériaux biosourcés, la paille hachée, la terre crue. On a un projet de 130 logements à venir à Rennes, là, à côté, à Cesson, Sévigné, dont une grosse partie sont en terre crue porteuse. C'est innovant parce que le but c'est de faire du collectif en R+3, ça n'existe pas, en terre crue porteuse. C'est d'aller via les référentiels, différents référentiels. On est également sur la RE 2028, on fait des bâtiments en passive house, tout ça avec des coûts de construction maîtrisés, avec des prix de vente maîtrisés, parce que notre public c'est de l'accession sociale, c'est pas des prix, quand je dis l'accession sociale, quand on fait du bail réel et solidaire, notamment à Rennes, quand on fait alors il y a différents niveaux de BRS, je vais pas être trop technique, mais le prix de vente c'est 2008 TTC, TVA 5,5. Donc il faut savoir mettre les bons chiffres au bon endroit. Et nous, on travaille avec des marges en bas de 2%. C'est ce que nous demandent nos partenaires banquiers pour pouvoir nous accompagner. Mais c'est aussi notre modèle économique, le fait d'être une coopérative, de ne pas distribuer de dividendes, qui crée aussi la confiance des partenaires financiers de nous accompagner. Et ça répond aussi à tous les critères ESG, autant des groupes bancaires que des compagnies d'assurance et autres. Et quand je disais l'agrément ESUS tout à l'heure permet de soulever des fonds, c'est exactement ça. Nous, on a réussi à soulever là, rien que le mois dernier, 1,5 million de financement d'économie sociale et solidaire, parce qu'on est agréé ESUS et parce que cet argent-là va sur des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Donc, il y a vraiment, et les partenaires bancaires viennent nous aussi accorder près de 3 millions d'accompagnement pour justement porter le projet sur le long terme. C'est-à-dire qu'on crée la confiance
et que les financeurs, parce qu'il y a de l'argent à gauche et à droite, il y en a, il faut juste aller la chercher au bon endroit, ont confiance dans ces modèles résilients finalement, qui ont une utilité au territoire et dans l'accompagnement du territoire et de la société, quoi. Et voilà, contrairement à un positionnement de promoteur classique qui, et on est complémentaires, hein, je ne juge pas en tant que tel, chacun a son rôle dans la société, qui sont là voilà, pour produire le logement et une rentabilité pure et dure. Voilà. Nous, on ne fait pas du bilan de promotion, ou de la promotion de bilan, entre guillemets, au service du citoyen. Et c'est le fait, tu disais la confiance, c'est le fait aussi que vous soyez sur le territoire depuis longtemps. Et on le remarque dans d'autres coopératives immobilières, c'est cette permanence sur le territoire, sa bonne connaissance aussi, d'avoir accompagné aussi les villes quand elles grossissent, les villages quand ils se restructurent, qui, je pense, permet aussi d'avoir une relation avec les collectivités puis les autres acteurs associatifs ou autres. Voilà, pas one shot, mais au contraire installé dans la durée. Ouais, c'est vraiment accompagner les collectivités sur le long terme, c'est-à-dire c'est accompagner même quand les projets sont difficiles, même si sur la feuille ça donne pas envie, que c'est risqué, qu'on sait qu'au début on risque de perdre de l'argent, des fois on travaille à zéro. Mais notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les collectivités, et notamment sur un sujet majeur aujourd'hui, c'est la revitalisation des centres-bourgs, c'est reconstruire la ville sur la ville. Et comment on accompagne les collectivités là-dessus? C'est prendre des risques. Et c'est notre rôle aussi de prendre des risques. Et il y a toujours des solutions. Vraiment, il y a toujours des solutions quand on veut travailler ensemble, quoi. Et aujourd'hui, le thème, on va essayer de faire un petit clin d'œil au thème du salon qui est le meilleur en commun. Alors, je t'ai demandé, tu as bien voulu te prêter à l'exercice de dire c'est quoi le meilleur en commun par rapport à un code de construction? Ça t'a donné des idées? Pour moi, le meilleur en commun, c'est que le commun crée le meilleur. Aussi simplement que ça, c'est que si on travaille en synergie, si on travaille en commun, si on est dans une dynamique de partage de la valeur, pas que de la valeur économique, hein, de la valeur environnementale, sociétale et ainsi de suite. Si on est dans cette réflexion de construire ensemble, de co-construire ensemble et de dialogue, comme je disais, on a des solutions et on peut soulever toutes les montagnes possibles et répondre aux besoins des citoyens et de l'aménagement du territoire, tout en étant un acteur responsable, en intégrant l'environnement. Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça coûte pas cher, qu'il faut pas adapter, qu'il faut pas, voilà, mais avec l'énergie collective, on répond à ça. Et nos statuts, hein, comme j'ai pu le mettre sur la slide, répond et apporte cette notion. Et on est aussi un acteur qui avons la sensibilité de l'économie circulaire, j'en ai pas parlé, et où on fait appel aux filières et aux entreprises locales. Et ça, c'est une attention majeure aussi, c'est qu'on doit faire travailler les acteurs des territoires, faire en sorte que l'argent que l'on met dans nos projets revienne au territoire, que les salariés qui travaillent dans ces entreprises, qui sont aussi nos coopérateurs potentiels, retrouvent du sens dans leur action au quotidien. Et voilà, il y a aussi la régulation de la spéculation. Je pense que le partage de la valeur, au travers des différents dispositifs que l'on déploie, sont essentiels pour, si on veut, transmettre aux générations futures, pas qu'une dette, mais une chance de réussir et d'avoir du bien vivre ensemble demain, quoi. Tu veux nous montrer ça passe pas? Si... Ouais. On va montrer, parce que ce qui est intéressant quand on parle de logement, c'est comment il y a des exemples et des choses à voir. Et je pense que tu as peut-être envie de partager 2 ou 3 exemples. Ouais, 2 ou 3 exemples. De ce que vous avez réalisé. Alors, pas réalisé encore. J'en ai plein de réalisés, ouais. Mais je trouvais intéressant de focaliser. De se projeter sur l'avenir. Ouais, se projeter toujours sur l'avenir. Et de choses un peu innovantes, notamment là, sur Rennes, dans un quartier en rue, hein, quartier prioritaire de la ville, donc un quartier un peu difficile, on peut dire. On porte un projet de 40 logements dont une partie, 50%, en habitat participatif. Et ça, c'est aussi assez intéressant d'avoir une approche de se dire, on sait aussi créer de la mixité sociale et que c'est pas que de l'habitat participatif, c'est pas que du logement dit classique, je viens, j'achète, et voilà. Et c'est comment on crée aussi un lien potentiel et comment on laisse du possible. Et la spécificité, c'est aussi que cet habitat participatif ça va se monter en coopérative d'habitants. C'est-à-dire que c'est une coopérative d'habitants qui va acheter des logements
et qui va permettre d'accueillir soit les accédants, soit des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder et qui vont pouvoir louer ces logements en tant que tels. Et ça sera la première coopérative d'habitants sur la métropole rennaise en tant que telle. On a essayé il y a longtemps, tu te souviens, mais voilà, on n'était pas arrivé. On n'y était pas arrivé. On va y arriver, ça y est, là. Donc c'est en train de se mettre en place et ça a tout son sens. Et avec voilà. Et en plus, c'était un tout petit bout de délaissé de foncier. Alors là, c'est voilà, tous les ateliers qu'on mène avec les habitants pour concevoir, parce qu'on part vraiment d'une feuille blanche et on conçoit tout avec les habitants. Donc c'est des heures et des heures d'ateliers pour comment on implante le bâtiment, comment voilà, quand on fait synergie. Et c'était vraiment un délaissé de bout de terrain de la ville, un ancien bout de voirie. En clair, la voirie a été réduite et donc comment valoriser le foncier finalement aussi, ça a un impact en tant que tel. Quand on parle de foncier, comment valoriser le foncier, et bien là on a une réponse et n'importe quel promoteur n'aurait pas été sur ce terrain parce qu'il est vraiment d'une forme impossible, pas facile. Et dans notre démarche, on arrive à trouver des solutions. Un groupe d'habitants qui veut bien s'investir dans un quartier prioritaire de la ville et des financements qui permettent d'accompagner et de créer une mixité sociale en tant que telle. J'avais mis tous les slides de tout le travail parce qu'il y a aussi tout un travail graphique. On a amené des juristes engagés, on a amené aussi une graphiste parce que c'est important aussi de garder un peu la traçabilité demain. Et demain, on pourra donner ces livrables de coopératives d'habitants aux autres acteurs. Pour développer ça le fait modèle. partie de l'histoire de votre coopérative aussi, voilà, ça. Il faut garder des traces. Un autre projet aussi intéressant, quand je parlais tout à l'heure de requalification, c'est des anciennes halles situées aussi à Rennes, qui sont des anciennes usines, qu'on va requalifier pour partie avec 40 logements également en habitat participatif. Et les autres halles qui vont être conservées en amont, ça sera 1300 mètres carrés dédiés à l'économie sociale et solidaire également. Donc pareil, c'est un projet engagé, pas facile économiquement, mais voilà, qui va apporter aussi une réponse. Et ce qui était intéressant aussi, c'est l'habitat participatif couplé avec l'économie sociale et solidaire. Et quand on parle de chronotopie des espaces, le week-end, ces espaces d'économie sociale et solidaire, ils ne servent pas. Donc les espaces partagés, les espaces communs, pourront être mutualisés avec l'habitat participatif. Et donc là, on retrouve aussi des notions d'économie d'échelle, des notions de synergie entre l'activité et le logement, voilà, des modes de vie qui peuvent se croiser entre le travail et l'habitat. Parce qu'on se rend souvent compte que dans plein d'espaces, il y a des logements, enfin des mètres carrés qui sont trop peu utilisés. Et donc c'est bien de pouvoir aussi multiplier les usages dessus. Et les usages, et ça apporte aussi une réponse à la problématique économique et ça permet de réduire les coûts aussi et donc le coût de vente, le prix de vente des logements. Et donc voilà, et c'est un vrai quartier en renouveau où toute la dynamique d'économie sociale et solidaire se situe dans Rennes et on voit déjà toute la dynamique autour de ces halles qui est en train de beaucoup de choses autour du réemploi aussi. Du réemploi, tout complètement. Ça, c'est aussi une petite ville à côté de Rennes où voilà, on a la collectivité qui avait un ancien relais de poste au fond qui ne pouvait pas être réhabilité. Donc là, c'est un vrai parti pris. On a pris le parti pris de démolir ce bâtiment et de réemployer un certain nombre de matériaux, la charpente, les planchers, ainsi de suite, les briques, qui seront remis dans le projet neuf en plein centre-bourg. Et là, également, on crée 4 cellules commerciales pour la collectivité. C'est ce qu'on voit en bas. 4 cellules commerciales pour la collectivité qui seront vendues au prix coûtant pour la collectivité et qui, la collectivité va louer à des preneurs pour ramener une dynamique commerciale en centre-bourg. Donc c'est aussi revaloriser le foncier, c'est le réemploi des matériaux et c'est recréer une dynamique. Et tout ça avec du logement en accession sociale en BRS au-dessus. Donc de la résidence principale qui revient également en centre-bourg et qui recrée une dynamique de vie au sein de la collectivité. Voilà globalement. Et puis ça c'est le projet Terre que l'on fait dans une ZAC également à Via Silva où on a 130 logements avec de la mixité d'usage vu qu'on a du BRS, de l'accession libre, du logement pour étudiants, du locatif social et où on va développer de la terre porteuse avec la filière Terre et avec Emmaüs Terre également qui est une association
une filiale d'association de réemploi, de réemploi et de réinsertion surtout aussi, qui fabrique de la terre crue, de l'adobe, qui seront associés à ce projet également. Donc voilà, c'est quand je dis notre rôle, notre mission, c'est accompagner les territoires, c'est accompagner l'économie sociale et solidaire, c'est accompagner l'économie circulaire, c'est donner du sens à chaque projet. C'est pas juste faire du logement pour du logement. C'est vraiment donner du sens dans ce qu'on produit et permettre aux gens d'accéder à la propriété et d'avoir un parcours résidentiel. Ben, merci beaucoup, Jérôme. Je trouve pas mal comme conclusion, mais sauf si tu voulais ajouter une petite chose ou si on a le temps de. Je regarde monsieur de la technique. On a 4 minutes, prendre une ou deux questions. Comme ça, c'est bien aussi si vous avez des besoins de précision ou. Merci pour votre présentation. Alors moi, je suis un peu novice sur la thématique que vous présentez aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'on entend par habitat participatif? Qu'est-ce qu'il y a de participatif en fait? C'est qu'on associe les futurs habitants à la conception du projet. Ils définissent avec nous, depuis le début. Là, le projet que je vous montrais au Blône tout à l'heure, dans le quartier QPV, c'est le groupe d'habitants qui nous a sélectionnés. Donc la collectivité a retenu un groupe d'habitants et le groupe d'habitants a fait un appel à manifestation d'intérêt à laquelle on a répondu. Et on a été auditionnés. Et c'est le groupe d'habitants qui nous a retenus. Et après, avec le groupe d'habitants, on a choisi l'architecte, les bureaux d'études, et ainsi de suite. On a écrit le programme ensemble. Ils écrivent avec nous. Ils écrivent surtout aussi le projet de vie. Parce que l'habitat partagé, l'habitat participatif, c'est pas juste un projet immobilier. C'est un projet de vie derrière. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Comment on veut s'ouvrir au quartier? Quelle dynamique on veut y donner? Et donc, c'est comment on écrit tout ça ensemble. Comment on définit les usages et les espaces communs aussi. Donc c'est un travail au long cours et qui permet de déjà se projeter aussi dans comment on va habiter là. Voilà, on ne sait pas juste recevoir un logement qui a été construit, qu'on a vu sur plan, mais c'est aussi penser comment on veut le voir dans la durée. Dans la durée, voilà, par rapport aux problèmes de vieillissement à long terme, sur l'aspect intergénérationnel, voilà, comment les règles de fonctionnement de gouvernance au sein aussi de l'habitat demain. Qu'est-ce qu'on met ensemble aussi pour gagner des mètres carrés? Voilà. C'est très concret, de ne pas avoir chacun sa machine à laver mais une buanderie ensemble, de ne pas avoir chacun sa chambre d'amis mais une chambre d'amis commune, de ne pas avoir chacun son petit bout de jardin rikiki mais un jardin un peu plus grand et plus sympa. Voilà, le partage de la mobilité. Ouais, partager des vélos, partager des choses aussi de manière informelle. Ça se construit aussi pour rejoindre la question de la coopération, c'est aussi coopérer ensemble dans son logement et avec ses voisins. C'est aussi un espace de coopération, le logement, il me semble. Et puis ça répond aussi à l'isolement qui est plus grandissant dans notre société et c'est aussi vieillir quelque part pas isolé et partager aussi des moments de vie, quoi. Voilà, de la convivialité. Merci beaucoup à tous. Merci Jérôme surtout. Voilà. Et puis si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition aussi dans les minutes qui suivent.